Vous n'avez pas besoin d'aller demander à Dieu. Le prophète est le représentant de Dieu sur la terre. Si vous avez un besoin, le prophète est dans le camp. C'est pourquoi je me souviens, lorsque le capitaine Aman était venu pour être guéri, il est allé voir les rois. Les rois qui n'avaient pas la commission. Et les rois, quand il a vu le capitaine venu, les rois ont déchiré ses vêtements. Et quand la nouvelle est tombée dans les oreilles du prophète Élisée, Élisée a dit, pourquoi les rois ont déchiré les vêtements? Il envoie ces capitaines-là ici. Il saura qu'il y a Dieu en Israël. Et quand le capitaine est arrivé, le prophète l'a regardé. Il lui a dit, toi jette-toi dans les Jourdain cette fois. Et Aman a commencé à raisonner. Mais chez nous là, il n'y a pas de rivière. Vous pouvez avoir des rivières chez vous, mais vous n'avez pas le prophète dans le camp. Avoir un prophète dans le camp, c'est une bénédiction. Et quand il s'est jeté dans le Jourdain, il est sorti guéri. La lèpre était partie. Le messager et son message doit donner des solutions aux problèmes de l'âme. Nous sommes le peuple le plus privilégié d'avoir un prophète dans le camp. Un prophète, c'est la bouche de Dieu. Un prophète, c'est Dieu lui-même. Un prophète, c'est l'œil de Dieu. Et quand il monte dans le firmament, il prend la place de Dieu. Quand il parle, c'est Dieu qui parle. Que Dieu vous bénisse très très richement. Je suis très content ce matin. Ça c'est une prédication. Une prédication. C'est très profond. Quand vous avez un prophète dans le camp, c'est pourquoi le prophète dit, quand vous priez dans vos maisons, moi je manque de sommeil. Vos prières me touchent. Vos besoins me touchent. Mais qui est cet homme qui peut être touché par les infirmités de nos cœurs? Qui est cet homme qui peut être touché par nos prières? Un prophète, il peut vivre dans des mondes différents. Tantôt il est ici, tantôt il est là-bas. Un prophète dans le camp, c'est la visitation de Dieu. Dieu nous a visités aujourd'hui. Dieu nous a visités aujourd'hui. Après avoir vu toutes ces choses, et dites-vous que c'est. Et dites-vous que c'est. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Montrez-nous le Père. Et cela nous suffit. Prophète dans le camp, c'est Dieu parmi son père. Prophète dans le camp, c'est la présence de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu a pris un homme. Dieu est entré dans un homme. Qu'il pouvait dire,
aujourd'hui, j'ai haï beaucoup de succès dans mon ministère. Aujourd'hui, j'ai haï beaucoup de succès dans les rues d'Arizona. C'est très profond. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu soit loué à jamais. Nous sommes un peuple privilégié. Il a reçu le prophète dans le camp. William Marion Branham. Un prophète puissant. Un prophète qui pouvait voir dans le ciel et nous dire ce qui se trouvait au trône. Le prophète a dit, un jour, je tenais une ligne de prière. Et là, il y avait un enfant avec dans la ligne de prière. Et pendant que je priais, l'auditoire était là. J'ai pris l'enfant. Je suis monté avec lui. Je suis allé jusqu'au trône. Et là, j'ai trouvé une assiette. Il y avait le sang du Seigneur Jésus. Et j'ai pris le sang de Jésus. J'ai appliqué sur l'enfant. Après, je suis revenu. Et l'enfant a trouvé la vie. Amen. Amen. Que Dieu soit loué à jamais. Que Dieu soit loué pour William Branham. Nous sommes très heureux. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions notre Dieu qui a permis que nous soyons ici dans sa présence. Et nous remercions encore une fois de plus notre pasteur pour la confiance qu'il a témoigné envers nous. Et je salue la présence de chacun de vous ici. Je salue aussi les hommes de Dieu à ma droite. Et je salue aussi nos visiteurs. Que Dieu les bénisse richement. Sans plus tarder, je vous demanderai de vous tenir debout. Genèse chapitre 18. Nous allons lire juste 3 versets. À partir du verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour Dieu? J'irai au temps fixé. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je l'ai pas ri, car elle y perd. Mais il dit, au contraire, tu y arrives. Que Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir. Que Dieu ajoute ces riches bénédictions à la lecture de sa bonne parole. Nous sommes en train de parler sur le sujet que le prophète a intitulé. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour Dieu? Et je pensais arrêter avec ce sujet ici depuis mercredi. Quelque chose m'a dit de continuer avec ça.
Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler encore sur ça. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour Dieu? Mais pour un croyant, il n'y a rien de difficile devant Dieu. Pour un croyant, il a déjà la réponse. Parfois, les gens se posent des questions. Comment ceci peut arriver? Alors Dieu vous demandera, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile à moi? Amen. C'est vrai que notre foi soit ancrée dans ce que Dieu a dit. Quand Dieu dit quelque chose, c'est la règle la question. Quand Dieu parle, cela doit s'accomplir. Et pour être Dieu, il doit tenir sa parole. Et le prophète dit, comme Dieu ne faillit pas, sa parole ne peut faillir. Il est le Dieu des promesses infaillibles. Quand Dieu promet quelque chose, peu importe le temps que cela peut prendre, peu importe la durée, si c'est Dieu qui l'a dit, cela doit s'accomplir. Si vous remarquez ici, le prophète dit, Dieu avait fait une promesse à Abraham. Abraham a cru à la promesse. Parfois, quand Dieu avait fait cette promesse à Abraham, Abraham était jeune comme moi. Sarah était jeune comme vous. Tout était jeune. Attendant toujours l'accomplissement de cette promesse. Et quand Dieu parle, Dieu ne peut pas modifier sa parole. L'homme dit, nous étant des humains, nous sommes limités. Mais Dieu est illimité en puissance. Illimité en sagesse. Il est le tout en tout. Il est le maître des temps et des circonstances. Et quand Dieu parle, pour être Dieu, il doit confirmer sa parole. Il doit tenir à sa parole. Alors Abraham a entendu. Et pendant qu'il attendait cet enfant, la Bible dit, Abraham ne doutait pas par incrédulité. Mais Abraham donnait toujours gloire à Dieu. Abraham croyait toujours. Et le prophète dit, Abraham témoignait. Abraham pouvait dire, j'aurai un fils. Est-ce que vous êtes avec moi? Et un jour, le Dieu tout-puissant, le créateur incréé, il a quitté le ciel. Et il devait effectuer un voyage pour aller brûler Sodome et Gomorrhe. Mais avant d'arriver là-bas, il devait passer chez Abraham. Abraham dit, je peux voir Abraham assis sous le chêne de Mambré dans une bonne atmosphère. Mon frère, ma soeur, l'atmosphère nous attire toujours des bons résultats. Une bonne atmosphère et attirer les anges chez vous. Une
l'atmosphère attire Dieu chez vous. Alors, pendant qu'il était dans une bonne atmosphère, il a vu 3 hommes. Et ces 3 hommes qu'il avait vus, c'était Dieu accompagné de ces 2 hommes. Et quand Abraham a vu ces gens-là, Abraham a couru vers ces gens-là. Et quand Abraham a vu ces gens-là, Abraham les a salués premièrement. Un chrétien, c'est quelqu'un qui salue les gens. Abraham, après avoir salué ces gens, il s'est prosterné. Amen. Il a dit à ces gens, ne me passez pas. Entrez chez moi. Quel accueil chaleureux. Quel accueil chaleureux. Quelqu'un qui ne connaissait même pas. Amen. Mais lorsque ces 3 hommes sont entrés chez Abraham, Abraham est allé prendre un veau bon étang. C'est là que je voudrais dire, Dieu mérite le meilleur. Dieu mérite le meilleur. Quand Dieu vous bénit, donnez aussi à Dieu de meilleur. Remarquez un jour Jésus pendant qu'il prêchait. Alors les gens étaient là en train d'offrir à Dieu leurs offrandes. Alors il y a eu une femme qui est venue. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Les paix qu'elle avait. Et quand Jésus a vu cela, Jésus a dit, s'il y a quelqu'un qui a donné à Dieu la meilleure chose, c'est cette femme. Non, à ce temps-là, il y avait des riches qui avaient beaucoup d'argent, plus que cette femme. Mais pourquoi Jésus dit que cette femme a donné beaucoup plus que les autres? Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait. Branham dit, peut-être elle avait des enfants affamés, mais elle a donné tout ce qu'elle avait. Dieu mérite le meilleur. Si vous voulez donner à Dieu, donnez à Dieu les meilleures choses. Branham dit, du temps de Caïn et Abel, Caïn est allé pour adorer. Abel aussi est allé pour adorer. Mais l'adoration d'Abel a été créée par Dieu. Parce que Abel avait offert à Dieu une offrande excellente. Et Dieu a créé l'adoration d'Abel. Un chrétien donne de meilleures choses à Dieu. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est reconnaissant vers son Dieu. Amen. Alors quand Abraham a vu ces gens-là, Abraham a compris. C'est la personne qui m'a béni. C'est lui qui m'a fait ce que je suis. Ne t'étais pas cet homme. Moi, Abraham, je ne pouvais pas être ce que je suis. C'est alors que Abraham est allé choisir la meilleure qu'il pouvait choisir pour offrir à Dieu. Alors pendant que Dieu était chez Abraham, Dieu a mangé, il a bu du lait, et Dieu était chez Abraham.
dans la chair humaine. Dieu avait pris un corps de chair. Et il est allé chez Abraham. Et quand Abraham a vu Dieu chez lui, Abraham l'a accueilli d'un accueil chaleureux. Et quand Dieu a mangé chez Abraham, je regarde dans le cœur d'Abraham, il voit les besoins qu'avait Abraham. Maintenant Dieu dit, Abraham, où est Sarah ta femme? Est-ce que vous êtes avec moi? Un homme vient chez vous qui connaît le nom de ta femme. Abraham, où est Sarah ta femme? Abraham a dit, elle est derrière toi dans la tente. Mais écoutez, Dieu dit à Abraham, autant fixé, autant fixé, je reviendrai. Sarah aura un fils. Autant fixé. Donc il y a un temps fixé pour chacun. Il y a un temps fixé pour chacun. Quand Dieu bénit applaudissez. Quand bénit votre sœur, applaudissez. Votre tour viendra. Il y a un temps fixé pour chacun. Alors Dieu dit, au temps fixé, je reviendrai. Et Sarah aura un enfant. Mais Sarah, là où elle était, Sarah a commencé à raisonner. Sarah commence à raisonner sur la parole. Les raisonnements ne marchent pas de pair avec la parole de Dieu. Sarah raisonnait sur la parole. Sarah voyait son âge. Mais il ne voyait pas la personne qu'il avait créée. La personne qu'il avait créée avait la capacité de recréer encore. Parce que toute la matière lui en avait. Mais Sarah commence à raisonner. Comment moi Sarah, bien que je suis, aurais-je un enfant? C'est impossible. Cet homme ne me voit pas. Je suis une femme avancée en âge. Tout ce que Sarah pensait, Elohim entendait cela. Il dit à Abraham, Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ru? Même Sarah était surprise dans la tente. Pourquoi Sarah a-t-elle ru? Disant, moi Sarah qui suis vieille, aurais-je toujours du plaisir? Maintenant Dieu pose la question à Abraham, y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour Dieu? Il n'y en a pas. Il n'y a jamais eu. Et il n'y en aura pas. Devant Dieu, tout est possible. Devant Dieu, tout est possible. Et quand Dieu vous fait une promesse et que vous croyez la chose, la situation est sous contrôle. Amen. Fais-moi dire quelque chose ici. La sagesse contre la foi. Du 1er avril 62. Paragraphe 67. Le prophète dit ceci. Bon,
La foi et la sagesse. Maintenant, pour commencer, nous remarquons que dans Genèse au chapitre 1er, nous voyons que la foi a été présentée. Et la sagesse a été présentée. Et aujourd'hui, ces deux sources sont encore présentées à la race humaine. Écoutez, nous voyons que Dieu était l'auteur de la foi. Pour que les gens croient et se confient en sa parole. Et Satan est l'auteur de la sagesse. Il essaie d'amener les gens à accepter sa sagesse pour les éloigner de la foi qui est dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Il y a des sources. Il y a la foi et la sagesse. Il y a la foi et le raisonnement. Et Dieu est l'auteur de la foi. Et le diable est l'auteur des doutes. Et l'auteur de la sagesse. Les raisonnements ne viennent pas de Dieu. Les raisonnements viennent du diable. Mais la foi vient de Dieu. Dieu fait que ses enfants. Dieu fait que ses propres enfants. Croyez en lui. Croyez en sa parole. Et se confie en lui. Alors Dieu n'a jamais été l'auteur de la maladie. Dieu n'a jamais été l'auteur de la sagesse. Dieu est l'auteur de la foi. Parce que la foi, croit sans se poser des questions. Frère Branham dit, quand vous venez à l'église, vous vous donnez des rendez-vous. Vous dites à quelqu'un, à la sortie nous allons nous revoir. Et vous dites, quand je vais quitter l'église, j'irai quelque part. Et le prophète dit, pourquoi tu dis ça? Parce que tu as la foi. La foi te dit, quand tu vas quitter à l'église, tu iras quelque part. La foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est le pouvoir d'achat. Branham dit, un homme qui se mourait de faim, si on peut lui donner de l'argent pour acheter du pain, tant qu'il a l'argent, c'est le pain qu'il a. Branham dit, le pain peut être à distance, mais quand il a le pouvoir, il peut se réjouir, il peut témoigner, je fais manger le pain. Parce que le pouvoir d'achat il a. Et la foi, c'est le pouvoir d'achat que Dieu a donné à ses enfants. La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pour être agréable à Dieu, il faut la foi. Et la foi
foi, la parole de Dieu, sans se poser des questions. La foi ne voit pas les choses d'une manière négative. Car la foi regarde là où les gens voient que c'est impossible. Mais la foi voit au-delà. Amen. Amen. La foi dans ce que Dieu a dit. Quand les gens voient que c'est fini, la foi voit la victoire. Parce qu'il y a un adage qui dit on ne chante pas la victoire avant la guerre. C'est un adage païen. Pour nous les chrétiens, nous chantons la victoire avant la guerre. Remarquez Josué et Caleb devant la mire de Jéricho, avant même d'entrer. Josué, quand il est regardé, il a dit Dieu nous a fait la promesse. Dieu nous a promis ce pays. Nous sommes plus que capables. Tant que les autres se décourageaient, Josué ne voyait pas l'échec. Josué ne voyait pas ce que les autres voyaient. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'il y a des croyants qui voient que l'échec. Oh pasteur, nous allons construire comment? Pasteur, nous allons construire comment? Ne posez pas de questions. D'ailleurs, si vous posez la question, nous allons construire comment? Nous allons te répondre. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour Dieu? Et quand vous allez nous donner la réponse, quand vous allez nous donner la réponse, nous allons aussi te montrer comment nous allons construire. Comment cela va arriver? Pasteur, vous allez faire comment? Je ne sais pas. Mais avec Dieu, c'est possible. Je ne sais pas. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Amen. Pasteur, comment nous allons construire le temple? Pasteur, vous voyez, selon ça, vous nous posez la question. Après, nous allons aussi te poser la question. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour Dieu? Quand vous allez, donc c'est à vous de nous répondre pour que nous répondions aussi à votre question. Mais devant Dieu, surtout les dieux de William Branham, l'échec n'existe pas. L'échec n'existe pas. Le diable est l'auteur de la sagesse. Mais Dieu est l'auteur de la foi. Le diable, s'il vient pour te parler, il vous montrera toujours l'échec. Mais il ne fait jamais vous montrer. Voyez, on a construit là-bas. Mais le diable, lui, quand il vient, il vous montrera toujours l'échec. Mais la foi, si vous avez la foi, vous allez dire au diable, Satan, arrière de moi, j'avance. Amen. Amen. Dieu n'est pas
l'auteur de la sagesse. Écoutez ce que le prophète dit. La plus grande bataille jamais livrée. Du 11 mars 62, paragraphe 133. Le prophète dit, Abraham, qu'est-ce qui se serait passé s'il s'était arrêté pour raisonner? Quand il lui a dit qu'il allait avoir un bébé de Sarah, alors qu'elle avait 65 ans. Amen. Et quand il a eu 100 ans, et qu'elle en avait 90. Non, Sarah nous manque Abraham 100. Encore là, il confessait que la parole de Dieu était vraie. Et il appelait les choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Voyez? Même l'espérance est comme si elles étaient. Voyez? Est-ce qu'il y avait de l'espérance? Il n'a même pas utilisé l'espérance. Est-ce que vous êtes avec moi? Abraham n'a même pas considéré ça. Contre toute espérance, il a quand même cru la parole de Dieu. Branham dit, la foi va au-delà de l'espérance. La foi vient d'ici au fond, à l'intérieur. La foi ne raisonne pas. La parole de Dieu, on ne la reçoit pas dans la tête. Mais la parole de Dieu, on la reçoit dans le cœur. C'est la pensée, c'est là où les raisonnements entrent. À la tête, il y a des raisonnements. Remarquez, même à la foi, la foi voit au-delà de l'espérance. La foi voit même au-delà de la mort. La foi voit au-delà de la mort. Un jour, pendant que le frère Luc était en train de mourir, alors les gens étaient autour de lui, en train de pleurer. Alors le frère Luc a dit, vous pleurez quoi? Il a dit à son frère, mon frère, ne vous en faites pas. Dans 5 minutes, je serai dans la présence de Dieu. La foi, même au-delà de la mort. La foi, c'est quelque chose qui ne suppose pas. Un jour, il y avait une femme qui était dans l'avion. Elle allait à New York. Alors il y a eu une tempête. Alors on a dit que chacun prie. Dans 5 minutes, nous allons mourir. Le prophète dit, cette maman avait des enfants et l'autre était déjà mort. Alors il allait à New York pour voir son enfant. Pendant que les gens pleuraient, pendant que les gens avaient peur de la mort,
lufu Anamati. banamuruwambane Cette femme-là mukasawu commençait à crier. yekubanga jana Merci Seigneur. kwaseketela mukalewa Gloire à Dieu. mutombi kuti nzambe Merci Seigneur. kwaseketela mukalewa Et les gens sont venus. nikibatu kweli Ils ont dit, kwamukwambani maman, awani pourquoi tu cries? choni wananemilela nchini La femme dit, mukasikwambalile quand j'ai entendu le capitaine dire, amuvu mwiteshiwandeka wambane dans 5 minutes, mutususe tutamu nous allons mourir. tufafo mwabe J'ai compris. mema kumvale Pour moi, kwalimema j'avais des enfants. kwamumwani bana babiji Et dans 5 minutes, nimutususe tutamu je verrai l'un de mes enfants. hadi ifo mwabe nyakamune umuwangu bana baluka S'il mumukwawu arrive que je meurs maintenant, yomuwakwensekeni ufo mwabe je verrai mon fils qui est dans la gloire. ninyakamunangani ni mwanani uli mubutumyawu S'il arrive que j'arrive à Lyon, nebi byasekeni mfike muni je uyoleka verrai mon fils qui est à Lyon. ningamuna mwanani kuti niwoli muni La uyoleka foi titabusha au-delà de la mort. ilini mwanadamu mudalufu La foi titabusha ne voit pas l'échec. katene kimwona tihanyila to Tant qu'il y a le souffle de Dieu en moi, awuchinja muni muye wamwayi mute j'ai l'assurance. tini titwishimwa J'ai l'assurance bénie. tini titwishimwa libeleshimwe Malgré les choses peuvent sembler difficiles. nasho muli bintu bwamweka bikole Mais tant que Dieu est avec moi, kati achinja muzambi nanyi tout ira bien. byose nibyenda bilenga Tout ira bien. byose nibyenda Tout bilenga ira bien. byose nibyenda Ça bilenga va marcher. nibyenda binta Ça va marcher. nibyenda bilenga Amen. amen La foi. jitabusha Foi au-delà. jijiji mona jamwamwa Au-delà de la sagesse. jambo moja lungu Voilà. enekele La foi. jitabusha Foi au-delà de la mort. jijiji mona jambo moja Il lungu y a eu 3 hommes. kufikila bantu basatu Shadrach, Meshach, Abednego. shadraka meshaka na abedenego Ils étaient là. bavomwa bao Shadrach, Meshach, Abednego. shadraka meshaka na Ils abedenego ont refusé d'adorer le Dieu païen. bakabenga bokukukwineza ndo bapangano On a dit, bokukwambale si vous n'adorez pas, nenu babenga bokukukwile nous allons vous tuer. tuti tunushebeya Par le fait. kumujilu Et les 3 Hébreux étaient là. ni bantu basatu bachenebe Le prophète dit, namotruambale je peux voir ces 3 Hébreux. ndimone bene banu benebe basatu Ils ont regardé le roi. bobukutangila mfumo Ils ont dit, bokukwambale oh roi, mfumu wayaya nous n'avons pas peur de la mort. kapena tuchine lufuto Oh roi, wewa mfumu oh roi, mfumu nous weto n'avons pas peur du feu. kapena tuchine nasha mujilu mwinoko Notre Dieu zani weteto est capable ujine makanda d'entrer dans le feu wakubwela mumujinu et de nous délivrer. ikutuhikula mumujinu Même s'il ne nous délivre pas. nasi yeye kaimutuhikula Oh, quelle foi! nasha usawu nasha umwa Quelle foi! chitabusagayi Même s'il ne nous délivre pas, nasi yeye kaimutuhikula nous n'allons pas adorer la statue. katwakukukwile mihimulwezato Oh roi, eyi mfumu nous sommes déterminés. tulimatihika Oh roi, wewa mfumu il n'a jamais vu Dieu. wewa kutumakubone zambi Mais aujourd'hui, atinedwe il va contempler Dieu. ulubatila La zambi Bible dit, rabaluwambele on a licoté les 3 Hébreux. bakahika benebelabu byoshi La Bible dit, rabaluwambele je vais voir absente. nyambona busenta Allez vers Dieu. uyakupala kwa zambi Oh Dieu, zambi wetu permets-moi ngajishikanake que j'aille seulement nyamunaka dans 5 minutes. mutususa Je tutano vais éteindre le feu. njishima mujilwawo J'ai dit, memba kwambane absent, zambi kwambana busenta ce n'est pas ton problème. wekukikukutangila to Michael est venu. kayenda kwiya Oh Dieu, ka zambi on va tuer tes enfants. badida shabai bana beba Moi seulement un ordre. wewe pesha Je mutambi vais aller faire quelque chose. nyayageze uchituka pande J'ai dit à Michael, zambi kwambile mikayela laissez ça. bunegela mikayela wani Priez les venir. kabiriyela kwiya Oh Dieu, ka zambi je suis disposé. memme tikudilongolola Envoyez-moi là-bas. tuma memme ndukunkwaku J'ai dit, zambi kwambele Gabriel, nokutela wani repose-toi. wewoyikisha On a licoté Shadrach. bakayila shadraka byoshi meshaka Appelle de l'école.
ces 300 qui n'ont pas eu peur de la mort. Shadrach croyait, même si je mourrais, je vais les rencontrer. On a acheté ces 300. Une fois qu'ils sont entrés à le faire, il y a eu quelque chose dans le ciel. Quitter le trône et descendu dans le feu. Dans le feu, avec ses enfants. Les rois étonnés. Il est des cas. Il voit 4 personnes. Il dit, il appelle ses sujets. Combien déjà avez-vous jeté dans le feu? Ils ont dit, oh roi, nous avons jeté 3 personnes. Le roi dit, mais quand je regarde, je vois la 4e personne. Et la 4e personne, c'est chez lui-même. La foi n'a pas de la mort. La foi voit la résurrection. La foi voit la résurrection. Le prophète dit, un jour, pendant que je pleurais pour mon épouse, le diable est venu. Il a commencé à me parler. Il a dit, William Branham, continuerez-vous toujours à servir ce Dieu? Il a prié pour les gens. Les gens ont été guéris. Mais regarde ta fille. Ta fille Sharon. Hier, Dieu n'a pas exaucé ta prière. William Branham, il veut me dire que c'est un bon Dieu. Branham dit, j'ai regardé le diable. J'ai dit, c'est un bon Dieu. Branham dit, tout ce que le diable me disait, c'était la vérité. Mais la seule chose que le diable ne pouvait pas me dire, c'était de me dire que Dieu n'existe pas. Parce que moi, Branham, je l'avais déjà vu. La foi voit au-delà. La foi voit au-delà. Branham dit, les chrétiens ne meurent pas. Les chrétiens se reposent. Il dit, si vous regardez les chrétiens, quand ils mouraient, ils chantaient des cantiques de victoire. Il y a eu un stère avant de mourir. Sa femme était à côté de lui. Il dit à sa femme, oh ma chérie, est-ce que tu peux chanter un cantique pour moi? Quel cantique je vais chanter pour toi? Il a dit, moi-même je vais entonner. Ils ont commencé à chanter, combattant jusqu'à la mort, combattant jusqu'à la mort, combattant jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort, fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Pendant qu'il chantait, l'homme de Dieu a rendu l'âme. Il s'est reposé. Oh là là, l'homme dit, un chrétien ne meurt pas 5 minutes avant sa mort. Un chrétien voit
où il voit. C'est pourquoi il ne s'agite pas. Il ne s'agite pas. J'ai la foi. Branham dit, si ce corps est détruit, il y a un autre corps là qui ne vieillit pas. Un corps qui ne tombe pas malade. Il y a un pays au-delà où il n'y a pas de plaies, où il n'y a pas de crissement de dents, où il n'y a que la joie immense. Alors un chrétien, par la foi, il voit au-delà de la mort. Est-ce que vous êtes avec moi? Un chrétien voit au-delà. Abraham, tu dis que Dieu va te donner un enfant. Oui, il va me le donner. Abraham, tu dis vrai? Oui. Comment cela va arriver? Je ne sais pas. Mais cela va arriver. Amen. Amen. Aidez-moi avec de l'eau, s'il vous plaît. Alors le prophète dit quelque chose ici. Dans conflit entre Dieu et Satan. Paragraphe 90. Branham a dit ceci. Que serait-il arrivé si on avait interrogé Abraham? Si le médecin était venu et avait dit, Abraham, tu as 100 ans, ton épouse en a 90. Comment vas-tu avoir un enfant? Amen. Amen. Le prophète dit, eh bien, Abraham répondrait. Excusez-moi. Il dit, Abraham répondrait. Eh bien, je fais tant que vous le dites. Ce sera comme ceci. Vous voyez, le moment vient où nous allons voir une certaine chose et cela va opérer ceci. Ici, voir certaines choses pour l'enchaîner. Et ce type de changement va arriver. Branham dit, Abraham ne pouvait pas l'expliquer. On n'explique pas Dieu. Branham dit, Abraham ne pouvait pas l'expliquer. Abraham aurait dit quelque chose comme, je ne sais pas. Je n'en sais pas plus que vous. Je m'appuie sur le seul fait qu'il a dit que nous l'aurions. Et je l'attends. Eh bien, c'est tout ce qu'il faut. Prenez simplement cela. Croyez cela. Dieu l'a dit. Cela règle la question. Quand Dieu l'a dit, je crois, cela règle la question. Je n'ai pas me poser de questions. Abraham, comment tu vas la voir? Je ne sais pas. Ce n'est pas moi qui l'a dit. C'est Dieu qui l'a dit. Je l'aurais de toute façon. Je n'échoue pas. Branham dit, oh là là, paragraphe 97. Branham dit, s'ils disent, oh maintenant, attendez un instant. Votre médecin a dit que vous avez la tuberculose et qu'elle est à un stade avancé. Vous n'avez aucune chance de guérir de cette tuberculose.
Le médecin a dit que vous n'en aviez pas. Eh bien, n'est-ce pas là ce que dit le bon sens? Maintenant, Branham dit. Eh bien, si vous voulez compter sur les raisonnements, vous ferez aussi bien de vous préparer à mourir. Si vous voulez compter sur les raisonnements, préparez-vous à mourir. Branham dit, mais si vous voulez compter sur ce que le Seigneur a donné, sur la promesse, et que vous pouvez y croire, cela change tous les programmes. Remarquez, notre Dieu, il est spécialiste. Notre Dieu, il est le Dieu tout suffisant. Il a promis à Abraham. Abraham était encore jeune. Abraham a entendu l'enfant. L'enfant ne venait pas. Mais, remarquez, oh là là, je me sens bien. Si Abraham avait eu cet enfant pendant qu'il était jeune, cela ne pouvait pas être un miracle. Cela ne pouvait pas être un paradoxe. Si Sarah a venu au monde alors qu'elle était encore jeune, cela ne pouvait pas être un miracle. Parce que c'est quelque chose que toutes les femmes passent. Parce qu'aujourd'hui, Abraham, à son temps-là, Abraham a entendu. Abraham a entendu. Et remarquez Dieu. Pour ces temps-là, quand il avait promis à Abraham, Abraham était jeune. Pourquoi Dieu n'a pas accompli cela? Pourquoi Dieu a gardé toujours cela? Parfois, il y a certaines choses. Dieu laisse à la chose arriver pour manifester sa gloire. Il y a des choses qui nous arrivent pas parce que nous avons péché. Mais Dieu laisse ces choses-là arriver pour manifester sa gloire. Remarquez la mort de Lazare. Jésus dit à ses disciples, la maladie de Lazare, c'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant Abraham, si Abraham comptait sur les raisonnements, il ne pouvait pas accomplir cela. Mais Sarah avançait en âge à l'âge de 90 ans. C'est à ce moment-là que Dieu descend pour accomplir un paradoxe. C'est à ce moment-là où Dieu vient pour honorer sa parole. Branham a dit, l'heure la plus sombre, c'est à cette heure-là que Jésus vient. Que les gens se moquent de vous. Que les gens parlent n'importe quoi sur vous. Ne regardez pas ce que les gens disent. Que votre yeux soit fixé sur Dieu. C'est lui qui a fait la promesse. Et Branham dit, quand Dieu a fait la promesse, Dieu a examiné la parole. Il a vu qu'il serait capable de tenir sa parole.
Amen. Amen. Branham dit, si vous voulez compter sur les raisonnements, préparez-vous à mourir. Mais je vous appelle ce matin, comptez sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu, peu importe la tempête. Vous savez, le diable, quand il vient, il va vous dire, c'est ce qu'il a toujours fait. Il commence à vous dire, et toi aussi tu pries. Toi pécheur, toi tu as volé, toi tu avais fait ceci, cela. Est-ce que toi ici, Branham dit, si vous voulez compter sur les raisonnements, préparez-vous à mourir. Mais si vous avez la foi en vous, vous allez dire au diable, le diable, je ne suis pas un pécheur. Je n'ai jamais péché. La parole te dira. Branham dit, quand vous croyez et prend tes péchés, il les jette dans la mer de l'oubli. Et quand il les jette dans la mer de l'oubli, il ne s'en souvient pas. Il est devenu un chrétien. Et quand je ne se souvient pas de tes péchés, c'est comme si tu n'as jamais péché. Et si le diable vient pour te dire, tu es péché, tu es volé, dis au diable, je n'ai jamais péché. Dis au diable, le sang de Jésus m'a lavé. Le sang de Jésus m'a purifié. Le sang de Jésus m'a nettoyé. Je ne sais plus ce que j'étais. Quand j'étais dans le péché, embourbé, sans espoir, il y a eu quelqu'un. Il y a eu quelqu'un qui a quitté le ciel. Il est venu sans compter mes péchés. Il était 3 fois saint.